m'appelle Jean-Charles Viplier, j'ai rejoint Altea en septembre 2023 en qualité de directeur associé en charge de la business team IA et data. J'ai un parcours universitaire et post-universitaire d'ingénieur en informatique. J'ai débuté ma carrière par le développement dans les systèmes de data warehousing, puis après j'ai travaillé sur les systèmes de gestion électronique de documents et d'archivage électronique avant de m'intéresser depuis une dizaine d'années au sujet d'hyper-automatisation et d'intelligence artificielle. Ce qu'il faut comprendre de l'offre IA Data aujourd'hui, c'est deux choses. C'est déjà, la première des choses, c'est de démystifier effectivement les sujets d'intelligence artificielle et d'hyper-automatisation ou de robotisation. C'est d'expliquer aux clients effectivement quels sont les avantages de ces solutions et de pouvoir l'aider à se projeter sur l'intégration de ces technologies à l'intérieur de ces métiers. C'est aussi de les accompagner en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage dans l'industrialisation et le déploiement de ces solutions. Cette offre va s'adresser à tous les métiers qui souhaitent mettre en place des solutions d'intelligence artificielle et d'hyper-automatisation. Bien sûr, les clients et les domaines d'expertise d'Altea, que sont les ressources humaines, que sont la supply chain, les achats et la finance. Également les directions informatiques et les directions de la transformation digitale que l'on va pouvoir accompagner sur la mise en place de ces solutions. Et enfin, toutes les directions métiers qui souhaiteraient pouvoir développer ou déployer ces solutions d'intelligence artificielle et d'hyper-automatisation. Alors, en 3 points essentiels, ce qu'il faut retenir de cette offre, je le résumerai en 3 verbes. Le verbe analyser, qui va nous permettre déjà de pouvoir recommander à nos clients sur la base d'une analyse approfondie de leurs données et de leurs processus, finalement, quelles sont les orientations vers les choix d'hyper-automatisation ou les choix d'intelligence artificielle. Dans un second temps, ça va être la notion d'optimisation. Pourquoi? Parce que nos clients ont déjà mis en place des solutions d'hyper-automatisation et d'intelligence artificielle et l'idée, c'est de venir amplifier les ROI de ces solutions en les auditant. Et enfin, innover, c'est la capacité effectivement qu'ont ces nouvelles technologies de propulser et d'emmener nos clients justement vers ces sujets d'avenir que sont l'intelligence artificielle et l'hyper-automatisation. C'est également l'exploratoire vers des nouveaux terrains qui vont permettre de découvrir de nouvelles opportunités au travers de ces technologies. Si je synthétisais le pôle IA Data à un client, je lui parlerai déjà de gouvernance de la donnée. L'idée, effectivement, c'est de bien poser les fondations de la donnée et des processus avant de pouvoir mettre en place ces solutions technologiques. Et dans un second temps, je lui dirai, voilà, on a mis en place, on a posé les fondations, maintenant nous allons travailler sur la partie projet, et de cette partie projet, nous devons en déduire un certain nombre d'indicateurs de pilotage qui vont vous permettre de vous projeter vers l'avenir et donc vers la mise en place de ces technologies à plus grande ampleur et à plus grande échelle dans votre entreprise. Les grands mythes que l'on retrouve souvent derrière l'IA Data, les gens ont peur justement de perdre leur métier. Ce qu'il faut voir, c'est que ces solutions ne sont pas là pour se mettre à leur place, mais sont là pour les accompagner comme des assistants dans leur quotidien. Et ces assistants vont effectuer un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée, ce qui va leur permettre, eux, de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Le deuxième mythe que l'on rencontre, c'est celui de l'IA qui va être capable de répondre à tous les enjeux et à toutes les questions de nos clients. Aujourd'hui, cette notion d'intelligence artificielle est une notion technologique. Donc effectivement, une technologie a des limites aujourd'hui. Et donc le but, c'est de faire comprendre aux clients qu'on ne va pas révolutionner complètement et totalement, mais qu'on va y aller étape par étape afin de répondre justement à l'ensemble de leurs enjeux.